Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le vendredi 20 septembre et je viens vous présenter mon petit quotidien numéro 20. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Aujourd'hui commence le Knit-Teach, donc juste après vous avoir parlé, je vais essayer de prendre des encours pratiques à peser. Et qu'est-ce qui est pratique à peser? Des castones, évidemment. Les castones, c'est très pratique à peser, puisque là, je sais que j'ai... Après, je vais peser quand même parce que je sais pas, il y a des écheveaux, des fois, ils font pas réellement... Celui-là, c'est 50 grammes. Non, 100 grammes. Donc, j'ai 200 grammes, 250 grammes. Facile. Donc ça, je pense que je vais le castonner aujourd'hui. Il faut que je bobine. J'ai toujours pas bobiné. Non, du coup, je vais peut-être pas castonner ça aujourd'hui. Je sais pas. Aujourd'hui ou demain, le temps de castonner ça. Parce que en fait, ouais, j'aurais dû castonner hier. Mais j'ai pas eu le temps. Castonner, ça perd du temps. Et ça compte pas pour le Knit-It, le fait de castonner. Alors que... qu'est-ce qui compte d'ailleurs pour le Knit-It? Est-ce que je vous en ai parlé l'autre fois? Il y a nos métrages de filage qui comptent pour le Knit-It. Il y a le tricot et le crochet. Par contre, je ne sais pas si ça se cumule ou si on est dans les trois catégories. De toute façon, moi, je vais faire les trois. Donc, tant pis si ça me prend un peu de temps de tricot, de filer ou de crocheter. C'est pas grave. Je vais quand même continuer à faire les trois pendant les 2 semaines de match de Knit-Teach. De toute façon, j'estime tricoter assez pour ne pas avoir à, entre guillemets, mettre de côté 2 activités pour en privilégier une. Ce que je pourrais totalement faire, hein, mais c'est pas grave, puisque peut-être que je gagnerai aussi dans le... Parce qu'en fait, ils vont cumuler les métrages du tricot, mais cumuler aussi les métrages du crochet. Donc peut-être je pourrais gagner dans la catégorie crochet, qui sait. Saphir, tu dis bonjour, c'est par là qu'on dit bonjour. Tourne la petite tête. Non, tu veux pas, tu fais que passer. Et surtout, ce que je vais castonner aujourd'hui, c'est une paire de chaussettes. Donc je vais tricoter en mondim. Enfin, chaussettes. Vous verrez un petit peu la particularité de ma chaussette. Ça, je vais faire ça avant de partir au travail, donc il faut que je me dépêche pour avoir au moins fait la pointe. J'espère au moins faire la pointe. Je vais faire une pointe en rang raccourci. Je vais donc commencer la chaussette du bas vers le haut et je vais faire une pointe en rang raccourci. Ça sera un design. Ne vous inquiétez pas si je ne fais pas la deuxième dans la foulée, parce qu'en fait j'ai prévu de faire plusieurs prototypes, plusieurs designs, 7 exactement, donc j'espère y arriver dans le temps qui m'est imparti, surtout c'est ça le plus compliqué, parce que là j'ai pris un peu de retard, mais du coup je dois faire 7 paires de chaussettes. Donc je vais faire que les prototypes, je vais n'en faire qu'une sur les 7 à chaque fois. Et je ferai les deuxièmes plus tard. Donc voilà, il faut que je m'y mette rapidement. Donc ça va être castonné aujourd'hui. Ce matin, j'ai pas beaucoup le temps, donc j'espère qu'elle va avancer. Sinon, elle avancera demain et dimanche. Je vais essayer de la finir lundi. Donc vous voyez, c'est du rapide, hein. Ça va devenir mon encours prioritaire maintenant parce que c'est assez urgent. Voilà. Sinon, donc ça, castonne, j'ai 100 grammes. C'est des pelotes de 100 grammes là, mon team. Donc, faut que je pèse, voir s'il y a exactement 100 grammes. Elle m'a piqué une bobine de fil.
bah, elle l'a fait tomber. Elle est là. Saphir, regarde, elle est là. Saphir. Et voilà, elle est repartie avec. Toujours, genre, toujours elle me pique mes bobines de fil, mes canettes. Elle va directement se servir sur la machine à coudre, quoi, pour prendre les canettes. Non mais, limite, on dirait qu'elle a envie de se mettre à coudre avec moi. Donc, j'ai essayé de castonner ces deux projets aujourd'hui. Sinon, j'ai castonné lui, c'est sûr, et lui, peut-être demain. Lui, c'est pour le 11 octobre. Donc, faut que je me dépêche. Enfin, faut que je me dépêche. C'est qu'un châle à 2 écheveaux plus un écheveau de mohair, ça va aller relativement vite. En plus, c'est de la brioche. J'adore. Et ça, faudrait que ce soit fini lundi. Pour que je mette la deuxième paire en route, etc. etc. Voilà. Et qui dit design dit que je vais avoir besoin de testeuses. Alors, si possible avec du rose. Mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi, dans mon idée, je vais tricoter les 7 paires dans des dégradés de rose, dans des tons de rose. En fait, il y a quelques mois, début de l'année, je crois, janvier, peut-être même avant, j'ai décidé de designer un e-book chaussettes pour Octobre Rose. C'est pour ça que je fais la collection de qui ont toutes disparu d'ailleurs. J'avais tout mis sur l'imprimante. Et, et c'est pour ça que j'ai collecté, que j'ai essayé d'accumuler de la laine rose. Je vous en avais parlé il y a quelques mois. Et là, il est temps de lancer les choses. Et du coup, je vais sur l'e-book, sur le prix de l'e-book. Alors, j'ai pas encore calculé combien il sera et tout. Dans l'idéal, j'aimerais 7 paires. S'il y en a 5, il y en a 5, c'est pas grave. Mais dans l'idéal, j'aimerais 7 paires pour pouvoir faire un semainier. Et par exemple, dire, ça c'est ma semaine du lundi, ma semaine du lundi. Ma chaussette du lundi, ma chaussette du mardi, etc. Pour que les tricoteuses qui achètent l'e-book aient un semainier de chaussettes et que leurs chaussettes puissent tourner en fait. Parce que quand on a 2-3 paires de chaussettes, elles ne tournent pas assez et elles s'abîment plus facilement. Alors que quand on en a 7, c'est quand même plus facile de faire tourner. Mais ça ne va pas être des chaussettes lambda, on va dire. Elles sont déjà toutes dessinées. J'ai mes prototypes alors pas d'écrit malheureusement, parce que c'est ce qui prend le plus de temps. Mais je sais ce que je vais faire sur les paires de chaussettes. Du coup, il ne me reste plus qu'à tricoter les prototypes et à écrire les patrons. Dans l'idéal, l'e-book s'appellera Les 1001 pattes, puisque on reste dans le monde de Disney et 1001 pattes quand on a plein de chaussettes, c'est rigolo je trouve. Et chacune des chaussettes, alors je sais pas comment je vais les appeler, mais il va me falloir me trouver des noms. Je sais pas si je garde un nom de chaussette, si je nomme toutes les chaussettes avec des noms différents, ou si par exemple je l'appelle la paire du lundi, paire du mardi, etc. Je sais pas encore. Si j'ai l'inspiration pour les noms, je les nommerai différemment, sinon elles seront appelées paire du lundi, etc. Dans cet e-book, donc dans l'idéal, j'aimerais 7 paires de chaussettes. 7 paires de chaussettes, je pense que je vais faire l'e-book. J'ai pas encore trop calculé parce que il faut compter les taxes que prend Ravelry. En fait, si je dis à Ravelry, je veux que l'e-book coûte 6 €, vous allez le payer 7,20 € vous, parce qu'ils se prennent une marge entre les deux. Je sais que voilà, je connais le prix parce que forcément quand je vois un patron, moi je dis je veux gagner 6 € sur ce patron, mais vous le payez 7,20 €.
Donc l'e-book, je ne sais pas encore à combien je vais le mettre parce que je voudrais reverser 50% à une association contre le cancer du sein. Puisque c'est pour Octobre Rose, donc ça me paraît logique. Je vais reverser 50% pendant, je sais pas, peut-être 6 mois. Voilà, histoire de... Ou tout le temps. Je sais, j'ai pas encore réfléchi parce qu'il faut que je regarde. Parce que je crois que quand on fait des dons comme ça, on est taxé en fait. On n'a pas le droit de faire des dons. En fait, le truc, c'est que si vous me payez, admettons 20 € pour que ce soit un chiffre rond. Si vous me payez 20 € l'e-book et que moi après je fais un don, Ravelry et les impôts vont me prélever sur les 20 € et non pas sur les 10 que j'aurais réellement gagné. Alors c'est toujours un peu problématique parce que en fait je vais être imposable sur 10 € que je n'aurais pas gagné en fait puisque je les aurais donnés. Alors je sais pas encore comment je vais faire, faut que je me renseigne, voir si les dons j'ai une possibilité de ne pas être imposable dessus. Ou alors je mets l'e-book carrément moins cher et dans ce cas, vous allez de vous-même faire des dons en compensation du prix de l'e-book. Il faut que je réfléchisse. Dites-moi si vous avez déjà fait des patrons, tricotés pour des patrons comme ça, dont le prix était reversé pour une association. Mais ouais, on peut pas faire des dons comme ça. Enfin, on peut, mais si par exemple, je vends aller 5 e-books à 20 €, ça fait 100 €. Sur les 100 €, ben, je vais être imposable à 100 €, mais moi, je vais en avoir que 50. Donc, à un moment donné, je veux bien faire plaisir en faisant des dons. Et je trouve qu'il faut. Il faut qu'il y ait des dons pour les associations comme ça, la recherche et tout. C'est très important. Mais il devrait nous imposer sur ce qu'on gagne réellement, pas sur ce que l'on donne. Parce que, alors après, vous allez me dire, oui, mais les dons, c'est retirable des impôts et tout. Oui, sauf que moi, je paye pas d'impôts. Donc ça me sert à rien de déclarer ce que je donne, en fait. Donc voilà, à réfléchir. Mais dans l'idéal, j'aimerais donc faire un e-book de 7 patrons. Alors si vous ne voulez pas l'e-book, chaque patron sera en vente individuellement, mais je vais faire un tarif d'e-book, admettons, je sais pas si je vends 20 €, même pas, 15 € l'e-book, et que je mets 3 € le patron, ça fait 21 €, vous avez tout intérêt à acheter l'e-book. Moi, je dis ça, je dis rien. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je regarde en fait dans l'e-book combien il y a de patrons qui m'intéressent. Si par exemple sur cet e-book, sur les 7, il y a 5 patrons par exemple qui vous intéressent, vous faites 5 x 3, 15, ça vous rembourse l'e-book. Donc autant acheter l'e-book. Par contre, s'il n'y a que 2 patrons qui vous intéressent, 3 x 2, 6. Donc là, effectivement, il vaut mieux les acheter à l'unité. Sachant que sur les patrons à l'unité, il n'y aura pas de retour à l'association. Ce sera uniquement sur les ventes d'e-book. Donc bon, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez pour le prix de l'e-book. Moi, je pensais mettre donc 3 € le patron à l'unité. Donc 3 € que moi je gagne, hein, pas ce que Ravelry met. Donc ça va vous faire à peu près 4 € pour vous. Puisqu'il faut rajouter la TVA et tout ce que Ravelry se prend. Donc 3 x 7, 21. Et ouais, je pense que je vais faire l'e-book à 14, 15 €. Voilà. Comme ça, un e-book de 7 patrons à 14 €, ça revient à 2 € le patron. Donc je pense que c'est pas mal.
Et sur ces 14 euros, je reverserai entre 20 et 50% en fonction de cette fameuse de ce que serait imposable sur je pense que je vais reverser 20% puisque c'est là-dessus que je suis imposable, donc je vais pas pouvoir faire beaucoup plus, je pense. Mais si je donne déjà 20%, admettons que je vends pour 100 euros, si je redonne 20 euros pour une association, c'est déjà pas mal. Enfin, c'est jamais assez quand on donne à quelqu'un, quand on, surtout la recherche, enfin, moi je trouve que c'est jamais assez. Si je pouvais tout donner, je donnerais tout, mais c'est pas possible. Ou alors, soit je fais comme ça, je reverse à chaque achat, je reverse 20%. Ou alors, je ne reverse rien et à la fin de l'année, en fonction de ce que j'ai eu, je verse carrément une somme fixe. Je ne sais pas ce qui sera le plus valable pour l'association. Tout va dépendre des ventes et donc il faut que je les fasse pour pouvoir les vendre. Voilà. Donc c'est parti pour cette paire de chaussettes en design. Dites-moi si vous voulez les voir au fur et à mesure ou si vous voulez que ce soit la surprise totale à la fin de l'e-book. Donc j'aurai besoin de testeuses. Alors, il y aura 7 paires dans l'idéal. Vous n'êtes pas obligé de tester les 7 si vous vous engagez pour la première, hein, évidemment. Si vous n'aimez pas le modèle, je ne vais pas vous obliger à tester les 7. Voilà, dites-moi si vous avez envie de tester des chaussettes. Alors, évidemment, pour le test, j'en demande qu'une. Hein, il n'y a pas besoin de faire les deux. Mais après, pour vos petits pieds, c'est bien de faire les deux. Voilà, mais pour le temps du test, une me suffit, moi, grandement. Hein. Et dans l'idéal, justement, j'aimerais qu'elle soit rose pour avoir une farandole de chaussettes roses à présenter à la sortie de l'e-book. Alors, ce sera un e-book pas papier, hein, j'ai pas les moyens de me permettre d'imprimer un e-book, mais ce sera un e-book donc en vente sur Ravelry. Et pour celles et ceux qui n'ont pas Ravelry, il y a toujours moyen de s'arranger. Hein. Vous me faites un don PayPal par exemple, et moi je vous les envoie par email. Enfin voilà, on peut s'arranger sans passer par Ravelry. Pour acheter les patrons, il y a aussi Ko-fi, puisque j'ai une page Ko-fi, et donc je le mettrai en vente sur Ko-fi également. Sur Ko-fi c'est pareil, il y a des... Je suis sur Ko-fi, je suis imposable à 60% de mes dons dessus. Donc Saphir, tu dérègles tout. Du coup, ouais, les plateformes comme ça se prennent pas mal de marge, hein, en vrai. Bon, qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier, c'était le monoprojet. Alors, j'ai filé. Du coup, j'ai fait un projet, mais 2 activités, puisque pour tricoter, il fallait que je file. Donc, voilà ce qu'il me reste de mon filage d'hier. Est-ce qu'elle va attaquer la laine? Est-ce qu'elle va oser? Alors que je suis juste devant elle. Je pense qu'elle a bien envie, là. Coquine. Donc, voilà ce qu'il me reste. Donc, il va falloir que je refile, puisque ben, j'ai pas fini ma manche. J'ai pourtant bien tricoté, hein. J'ai fait tout ça hier. Enfin, alors, bien, c'est relatif, hein, parce que c'est une manche et c'est sur un seul projet, hein, mais faut filer entre-temps, voilà, faut retordre, donc c'est assez long, hein. C'est long, c'est long, c'est long. Et qu'est-ce qu'il me reste? Donc, hop. Il me reste pas grand-chose, hein. À peu près moitié de la manche. Voilà ce qu'il me reste. Donc, il va falloir que je continue encore. Alors, j'ai bien avancé hier, je suis contente. Mais il en reste. Voilà. Donc, ça, je vais le peser. Alors, par contre, je vais le peser pour voir combien déjà il pèse. Parce que je vais le continuer pendant le knit-stitch, évidemment. Donc, je vais peser mon gilet comme ça. Et je le repèserai le dernier jour, donc, quand il sera fini.
pour voir quel métrage j'ai tricoté dessus. Voilà. Et aussi, comme je vais filer, eh bien, je vais pouvoir entrer mon métrage filage. Donc ça, c'est cool. Comment on calcule le métrage filage? Alors, en fonction, donc, moi, je file de la décala. Par contre, il va falloir que je pose des questions parce que je file 2 fils de fingering qu'ensuite je retors pour avoir de la déca. On est d'accord? Là, vous avez une fingering bleue plus une fingering jaune qui fait une déca bleue et jaune. Pour le knit stitch, je ne sais pas si je dois entrer mon métrage fingering. Par exemple, je file, je sais pas moi, 10 grammes de fingering. Ça fait 40 mètres. Donc, est-ce que je rentre 80 mètres de fingering ou est-ce que je rentre 40 mètres de déca? Je ne sais pas. Il va falloir que je pose des questions. Parce qu'en fait, je file 80 mètres de fingering et je retors 40 mètres de déca. Du coup, je sais pas. Voilà, est-ce que je sais pas. Il va falloir que je demande aux organisatrices du knit. Non, pas du knit, du knit stitch. Le knit stitch, c'est autre chose. Va falloir que je demande aux organisatrices donc comment je fais ma déclaration de métrage. Est-ce que ce qui est compté, est-ce la fingering, le métrage de la fingering, donc 80 mètres, ou le métrage final, donc 40 mètres de déca? Parce que ça change tout. Hop, t'es en train de m'envoyer un mail, toi. Ah là là là, celle-ci alors. Et sur l'ordinateur, elle m'envoie des mails, bien sûr. Hein, Saphir? Voilà. On vient de recevoir l'indice 3. Ah, mais c'est ça que tu me montrais. Merci, t'es trop gentil. On vient de recevoir l'indice 3 d'Audrey Borrego pour le col Ithaca. Et d'ailleurs, j'ai hâte de finir ça pour le commencer. Je pense que je le commencerai dans quelques jours maintenant, puisque ça, c'est bientôt fini, logiquement. Hein, dites-moi que j'ai bientôt fini. Donnez-moi du courage, il est trop long à faire. Je crois que... Alors, j'aime bien partir de l'idée de je file pour un projet précis. Mais il ne faut pas être pressé sur le projet précis. Hein. Parce que là, là, je suis en train de me dire que je préférerais filer comme ça tout au long de l'année, sans avoir de but précis, et à la fin piocher dans mon stage de fibres, de laine filet main pour tricoter quelque chose. Mais j'aime bien aussi filer pour l'objet parce que je me dis que c'est organisé, je file directement la bonne grosseur. Entre les deux, mon cœur balance. Ou alors, ouais, voilà, filer pour un objet précis, mais pas être pressé sur le tricot final, quoi. Parce que le fait de filer plus tricoter après, c'est assez long. Donc voilà pour mon gilet Onésime, donc qui est bientôt fini. Voilà. Donc voilà, hein, c'est tout pour ce que j'ai fait hier, puisque j'étais punie, j'étais en mono en cours. Donc, le mono en cours de la semaine prochaine. Alors, donc le 19-26. Donc mono en cours 26 septembre. Donc en numéro 1, l'onésime sera terminé. Là, ce que je vais essayer de faire pendant cette semaine, c'est finir
le Strange Color. Donc un Strange Color. Deux. Alors, je reviens 2 secondes sur le Strange Color. Meg m'a dit hier dans les commentaires qu'elle avait une idée pour mon problème de fil trop fin. Alors, je ne sais pas si c'est sur celui-ci ou sur celui-ci que tu me parlais, Meg. Alors, si c'est sur celui-ci, je vais revenir aussi là-dessus. Christelle m'a dit qu'elle n'en refaisait pas. Donc, je vais partir en comme ça, tout simplement. Et si j'ai pas assez à la fin, donc du coup, je vais pas le doubler. Je vais partir, voilà, en simple. Et parce que le doubler avec quelque chose, j'ai pas envie d'éteindre la couleur. Et j'aurai jamais la même couleur dans un autre écheveau. Et il faut que ce soit quand même une épaisseur lace. Hein, faut que ce soit c'est du mohair. Donc je peux pas me permettre de le doubler par exemple avec une fingering. Ça correspondrait plus à l'échantillon pour le test. Donc je vais partir comme ça en espérant avoir assez. Si j'ai pas assez, je terminerai avec un rose. J'ai du rose qui ressemble. Alors ce sera pas exactement pareil, mais c'est pas grave. Voilà, je vais partir comme ça, sans le doubler du coup. Et si tu me parlais de celui-ci, là où il y a les petits trous, je ne peux pas le doubler en fait, puisque les petits trous, enfin, le fait que ce soit fin, c'est un défaut entre guillemets de la laine, parce que en temps normal, c'est une fingering. Donc si je la double, j'aurai plus le bon échantillon non plus, j'aurai de la DK. Et c'est un pull qui se fait en fingering. Enfin, sport. C'est du sport, donc j'aurai de la worsted. Et du coup, tu vois, il n'y a que à certains endroits, en fait, où c'est tellement fin que ça se casse. Mais ça, je ne peux pas doubler. Il faut que je fasse une réparation comme quand on répare des chaussettes, en fait, tout simplement. Voilà, donc vous voyez, hein, j'ai touché à rien d'autre hier, hein, même pas à ça, rien. J'étais trop forte hier. Voilà, donc pour ce qui était pour ton commentaire, Meg, parce que je peux pas te répondre, c'est toujours pas. Je sais pas pourquoi. Ensuite, en 2, je vais essayer de terminer le pinson que je tricote pour petit Antoine qui a fêté ses 1 an hier. Enfin non, on lui a pas souhaité hier, mais enfin si, je lui ai dit bon anniversaire moi, mais voilà, c'était pas la fête hier. Donc voilà le pinson de Nadia Crétin-Le Chêne. Donc en 2 le pinson. Alors je vais y aller tranquillement la semaine parce que ça c'est pas mon encours principal. Attendez, le Strange Color, mais non, pas le Strange Color, je vais le terminer. Non, il sera fini le Strange Color. On recommence. Le Strange Color, jeudi, sera fini. En 1, donc le pinson. Lui, vous l'oubliez. Je vais finir le corps aujourd'hui et les manches demain, après-demain, et voilà. Je vais mettre l'accent sur lui parce qu'il sort la semaine prochaine. Et je veux l'avoir fini pour sa sortie. Même si dans l'immédiat, moi, j'avais pas de deadline parce que j'ai commencé une semaine avant la deadline, en fait. Du coup, Nathalie m'a dit, tu prends ton temps, il n'y a pas de souci. Le principal, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. J'ai trouvé une petite erreur dans le début du jacquard. Et après, pour l'instant, il n'y a pas d'autre erreur. Donc, je lui ai dit, pour l'instant, c'est OK pour moi. Voilà, mais j'aimerais quand même le finir pour la sortie pour qu'elle ait une version dans la taille 1. Donc, en 1, le pinson. En 2, eh bien, je pense que lui ne sera pas fini. Comment est-ce qu'il s'appelle? Ombelle.
Donc ça c'est le châle Ombel que je vais tester donc pour Crystal LK. Donc Ombel. Donc châle en brioche. Donc coloris 1, coloris 2. Alors je bobine ça très très vite. En 3. Alors, je voulais vous reparler de lui. J'ai eu des nouvelles donc de la designeuse. Elle m'a dit qu'elle était désolée que les anses positives ne me plaisent pas. Elle m'a dit que je pouvais tout enlever. Et que si je voulais le refaire pour moi en fingering, je pouvais. Mais que du coup, elle ne le compterait pas dans le test. Donc, je l'enlève et je ne sais pas si je le referai en fingering. Je verrai bien. Voilà, tout simplement. Donc, un projet terminé. Voilà. Ça m'aura permis de vous faire la vidéo du montage. C'est pas plus mal aussi. Voilà. Donc ça, avec ce fil, je pense que je me ferai une robe épaisseur sport. J'ai 10 pelotes. Donc ça me fait 500 grammes. Avec 500 grammes, je peux faire pas mal de choses. Mais je pense que je vais faire un truc tout simple. Parce que c'est une laine... ou alors juste mettre... est-ce que je peux faire de la... Faut que je vois si je peux me faire une... Ah, bah peut-être que je peux faire ma robe Sicilia dedans. Faudrait que je regarde. Alors évidemment, c'est pas la même... le même échantillon, mais c'est pas grave. Puisque le pull Sicilia, je vous avais dit qu'il était trop large pour moi, puisque j'avais mis de l'aisance positive quand je l'ai tricoté, puisque Cecilia voulait de l'aisance positive, elle voulait un pull loose. Mais moi, du coup, même la plus petite taille, on va revenir au même problème, même la plus petite taille est trop grande pour moi, du coup. Enfin, trop grande à mes goûts. Hein. Je pourrais totalement la porter en loose et tout, mais 20 cm d'aisance positive, moi, ça me plaît pas. Je trouve que ça met... Alors, quand on est assez forte, on dit, ouais, faut mettre des trucs loose pour cacher nos formes et tout, mais en fait, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse qui se passe. Quand on est forte, il faut absolument pas mettre d'aisance positive. Et du coup, bah, moi, j'aime pas... vu que je suis déjà petite, si je mets de l'aisance positive, bah, je parais encore plus petite, en fait. Et puis... puis je me perds, moi, dans mes vêtements, tout simplement. On a l'impression que j'ai mis une tente autour de moi et voilà. Je trouve que ça ne me va pas du tout. Moi, j'aime bien quand les vêtements épousent le corps, que voilà, que c'est plus collé. Et comme ça, on voit les formes et là, on se rend compte réellement de notre forme. Pas besoin de se grossir ou de se rapetisser exprès, quoi. On est comme on est et faut pas avoir honte de le montrer. De toute façon, moi, je peux pas cacher mon 1m39, hein. Je mets pas des échasses pour sortir, donc voilà. Alors, en 2, donc 1, le pinson, 2, le châle ombelle, 3, 3, 3, 3. Ça, je vais le finir, ça, je vais le finir. Allez, on va faire plaisir à Alice. On va prendre le twist and turn. Twist and turn. Donc de Stephen West. Attention ma topaz. Pourquoi je le reprends? Parce que on est bientôt le 3 octobre et qu'il va bientôt lancer son nouveau MCAL et je pense que je vais me laisser tenter pour le faire. Du coup, j'aimerais bien avoir fini celui-ci avant. Pour libérer mes aiguilles et pas avoir 50 châles en route, ça sert à rien. Attends ma chérie, maman elle prend le petit bloqueur. Donc voilà, alors twist and turn, il en prend de la place. Hein.
Donc c'est ce très très beau châle. J'adore, hein. Je l'adore, hein, mais c'est juste qu'à tricoter, c'est un peu une plaie, quoi. On fait 50 fois la même chose. Voilà. Donc là, je suis sur la deuxième section comme ça. Et voilà, faut que je le termine. Donc twist and turn en 3. En 4. Donc d'ici jeudi, je pense finir le Diosma. Il me... Oh, quoique. Oh, si, allez, il faut que je le finisse. Ah bah non, parce que si je mets en priorité mes chaussettes... Donc, on va mettre le Diosma. Donc, il me reste... Oh, j'ai perdu le petit embout. On va mettre... Il me reste, pardon, une répétition de la manche de la torsade là à faire, plus les côtes. Et faire la deuxième pareil. Donc, il faut que je me remette dessus. Donc, 4 Diosma. Qui sera fini jeudi si jamais c'est le mono en cours. Hein. Puisqu'il me reste une manche et la bande d'encolure. Voilà. Avant jeudi, je vais essayer de le reprendre un petit peu. En fait, ce que je vais essayer de faire cette semaine, c'est... Alors, le matin... ouais, c'est une balle rebondissante. Le matin, je vais tricoter là-dessus. Tricoter, écrire le patron, puisqu'il me faut mon ordinateur. Quand je suis au travail, je ne peux pas. Donc, quand je suis à la maison, je vais uniquement tricoter ces chaussettes pour pouvoir écrire le patron en même temps. Et je vais diviser le reste de ma journée de façon à tricoter donc lui, puisque c'est un test, et en même temps finir un projet. C'est-à-dire, au début de la semaine, ça va être lui. Ensuite, ça va être lui. Pendant ce temps-là, je continue à filer pour finir lui. Ensuite, je vais finir lui. Il me reste juste une manche à faire. Donc ça va aller vite. Il faut juste que je le reprenne. Et là, j'aurai déjà pas mal d'encours en moins. Ensuite, ce sera lui à finir. Voilà. Et là, j'ai plus de... Et après, bah, je reprendrai les plus vieux. Donc, lui. Et je vais être mono en cours après? Non, je recastonnerai entre-temps. Vous inquiétez pas. Donc, je vais... Donc, lui sera fini, c'est sûr. Le Diosma, du coup, peut-être. Donc, je le mets quand même, on ne sait jamais. Je ne sais pas s'il sera fini ou pas. Au cas où, je le mets. Si lui est fini, ça veut dire que je vais commencer le Ithaka. Donc, en 5, on va dire Ithaka. Donc, Ithaka, c'est le col, le MCAL Mystère d'Audrey Borrego, que je vais tricoter avec ces fibres que je vais filer, donc, exprès pour le col. Donc là, j'ai plus d'étiquette sur celle-ci. Elle s'est sauvée, l'étiquette. Topaz, c'est toi qui as mangé l'étiquette, hein? Donc c'est des petites potions. J'ai 2 fois 100 grammes. Quoique, elle me paraît légère celle-ci. J'espère que j'ai bien 100 grammes. Il va falloir que je la repèse. Ça se trouve, je vais pas pouvoir faire ça. Bah, je verrai bien. Mais si, je pense que j'ai 100 grammes. Donc voilà. Je vais... Donc coloris principal, coloris contrastant. J'espère que ça va bien contraster. Hein. Normalement, oui.
Voilà. Donc, dès que j'ai fini de filer ça, je commence à filer ça pour pouvoir attaquer le tricot. Et pareil, hein, bah, je vais courir après le filage pour tricoter. Mais bon, c'est pas grave, c'est amical, c'est moins urgent que le test. Hop, donc voilà, en 5 Ithaka. En 6, on va dire, alors chaussettes non, parce que si, je sais pas. Est-ce que j'inclus le design de chaussettes dans le mono en cours? Donc normalement en plus jeudi je serai à la deuxième paire. Donc je vous montre celle-ci, mais normalement elle sera terminée. Parce que le problème est que si je travaille, j'ai pas mon PC et, euh, et c'est un peu plus embêtant pour designer. Ou alors faut que je m'arrange pour être sur une partie où j'ai juste à tricoter et que j'ai déjà designé, mais sur toute une journée, je vais faire une chaussette entière en fait. Donc, je peux pas le mettre en mono en cours, le design, c'est pas possible. Sauf si je ne travaille pas jeudi. Mais je peux pas prévoir à l'avance. Donc voilà. Donc on va s'arrêter à 5 en cours pour jeudi prochain. Non, en 6, j'oublie Karen. J'oublie le vote de Karen. Je vais finir aussi le Vertice Unite pour Laura. Vertice Unite et commencer donc son pull en... C'est quoi? En mérino tencel. Donc le Moloch de Folie Ordinaire. En 6. Voilà. Et on va s'arrêter là. Puisque là, mon but, c'est vraiment de liquider les encours. Parce que je suis pour beaucoup sur la fin. Je suis en train de chercher, j'en ai pas d'autres, hein, non? Donc voilà. Je vais essayer de finir ça cette semaine. Alors, ils ne seront pas tous finis cette semaine, mais les uns après les autres, en fait, je vais en prendre un. Là, j'ai dit cette semaine, c'est lui qui est prioritaire, donc je finis lui. Après, ce sera lui, si j'ai assez filé, et du coup, voilà, je le termine. Après, etc., jusqu'à jeudi. Et jeudi, eh ben, peut-être j'aurai tout fini. Non, j'aurai pas tout fini. Et comme ça, jeudi, eh bien, le mono en cours... je sais pas ce que ce sera, on verra. C'est à vous de me dire. Donc 1, le pinson. 2, le châle ombelle. 3, le twist and turn. 4, le gilet Diosma. 5, le col Ithaka. 6, le Vertice Unite et le Moloch. Donc voilà, c'est que des encours où je sais que je vais pas les finir avant jeudi en fait. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que vous allez m'aider à choisir pour le mono en cours de la semaine prochaine. Sinon, je prends le plus avancé, je le termine. Donc le Diosma ou le Vertice Unite, un des deux. Voilà. Si vous ne me donnez pas votre avis, et si vous me donnez votre avis, je le suivrai comme d'habitude. Voilà, bon, là, je vais aller bobiner ça pour pouvoir... commencer, je sais pas si je le commence aujourd'hui ou demain. Là, je vais peut-être le commencer aujourd'hui parce que demain, je ne travaille pas et du coup, je pourrais être plus sur ma chaussette demain. Là, je pense que au travail, je vais emmener donc mon caston et lui. Voilà. Comme ça, je vais filer aussi. J'aime bien filer au travail. Donc, je vais filer. Avancer sur mon mono en cours, donc il faut... pas mono en cours, ça y est, vous m'avez perturbé avec le mono en cours. Avancer donc sur mon caston que je dois faire pour le 11 octobre, donc.
Et aussi sur le Strange Color que j'aimerais terminer dimanche. Dimanche ou lundi maximum. Voilà. C'est faisable, hein, puisqu'il me reste pas grand chose là. Il faut juste que je pense à prendre les aiguilles pour les manches, du coup. J'espère que j'en ai de libres. Parce que là, j'ai pas mal de manches en cours. Donc, j'espère que j'ai des aiguilles de libre. Voilà. Allez, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Un bon tricot. Et oui, je bobine à la main. Bah oui, obligé. J'ai pas eu le temps du tout d'aller chez le cordonnier. Je sais pas si Rascol est rouvert. Je sais pas. Donc, pour l'instant, je bobine à la main. Je perds moins de temps. Voilà. Je vous dis à demain en vlog. Pas de live aujourd'hui puisque je fais 11h30 et 21h minimum. Et je vous souhaite une bonne journée. Bye!